Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui. Nouveau podcast sur la chaîne YouTube, le Podcast. Et le retour de notre podcast dédié au sport de combat en général. It's time avec mon très cher ami le Viking. C'est moi. Voilà le crack. Là, t'es en manque de glucides, ramadan, tout ça. C'est dur. Ah, ça va. Franchement, c'est léger. Ça fait déjà 6 jours. Voilà, j'aime bien. Et à côté de toi, l'agent, Le seul, Monsieur l'unique. Romain. Est-ce que je peux vous chanter une chanson, les gars? Mais fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Coucou les musulmans. Je mange la glace. Moi, je suis sous glucides, mais je suis sous dégradé. Sous dégradé dégradant. Dégradé, qui m'a dégradé ma vie. Donc, voilà, les gars. Ah ben voilà, comment bien redémarrer. Oh putain, pas mal celle-là. Bien joué Romain, bien joué. Bah, le débat d'aujourd'hui, c'est justement l'importance de l'image chez un combattant de MMA. Mais juste avant ça, toi tu voulais revenir sur le show UFC qu'il y a eu ce week-end. Alors ce week-end, on a eu un beau combat. Enfin, un beau combat. Ça dépend pour qui. Entre Sean Strickland et Anthony Hernandez dans la catégorie des poids mi-moyens, la catégorie de notre cher Khamzat Chimaev. Et c'était un combat pour savoir qui pouvait potentiellement aller affronter le champion, à savoir notre cher Khamzat. Et Sean Strickland a réussi à détourner les pronostics et voilà, il a réussi à mettre KO Anthony Hernandez au round 3. Beaucoup de monde ne s'attendait pas à voir ça. Et j'étais un des seuls à dire que Sean Strickland allait le faire. Parce que je rêve, mon rêve, c'est d'avoir un Sean Strickland contre Khamzat Chimaev, parce que les deux, ils peuvent pas se blairer, ça s'insulte, ça lâche des grands mots, des grands termes, des grands vas-y, tu vas voir quand on se verra. Je pense que l'UFC vont capitaliser dessus. À ton avis, ça sera pour la White House? Ah, ça m'étonnerait. Putain, dommage. Ça m'étonnerait. Alors, je vais citer les termes de Khamzat Chimaev, ne m'en voulez pas, parce que après la victoire de Sean Strickland ce week-end, il a traité, je cite, ouverture des guillemets, de salope américaine. Fermeture des guillemets. Voilà, donc ce ne sont pas mes propos. Ce ne sont pas tes propos, on précise. Hein, voilà. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont mettre quelqu'un qui dit ce genre de propos à la White House? Mais c'est l'entertainment. Ouais. Moi, pour l'entertainment, je le fais, ça. Je mets quelqu'un qui insulte mon pays et je fais en sorte que celui qui est pour mon pays, il le massacre devant la Maison Blanche. Ah, mais l'objectif de la White House, comme son nom l'indique, ça va être de mettre que des combattants américains et de faire briller que les combattants américains. Je te mens pas, s'il y a un Khamzat Sean Strickland, ça va être une boucherie. Khamzat, il va le bousiller, il va le... Ah, toi, tu penses qu'un Khamzat Strickland... Ah oui, c'est un sens unique. C'est un sens unique. Toi, tu penses la même chose, Romain? Ouais, je pense aussi que c'est la même chose. En plus, en parallèle, il parle du main event. Il se pourrait que ce soit notre cher Ilia Topuria contre Justin Gaethje, qui a battu Pimblet il y a un peu plus d'un mois. Et je te mens pas, pareil, hein, Justin Gaethje, qui est américain, on l'envoie à l'abattoir. Hein. Il va juste aller se faire détruire devant toute la planète. Alors que notre cher Topuria, c'était géorgien, tu vois. Genre, je sais pas. Apparemment, en plus, il parle de faire 6-7 combats pour la White House, que des combats de titre, en sachant qu'il n'y a pas de champion américain, à part chez les femmes. Donc, je sais pas. À voir ce que ça va donner. Vraiment. Ouais, bah, à voir ce que ça va donner. Chimaev étant aussi russe, peut-être ça qui peut bloquer. Parce que Ouais. la question, elle est encore, enfin, la réponse surtout, elle est encore un peu floue. Est-ce qu'on aura des Russes? Est-ce qu'on n'aura pas de Russes? On ne sait pas. Mais c'est vrai que bon, ce serait une affiche marketingment parlant, parce que sportivement, je pense que le résultat serait connu d'avance. Marketingment parlant, ce serait une affiche hyper intéressante pour les affaires de l'UFC. Ça fait une très belle transition avec notre thématique, du jour, ouais. qui est en lien avec tout ce qui va transiger autour de l'image, de la communication des athlètes. Je te laisse introduire le sujet, mon cher empereur. Ah, il sait me parler. Alors justement, le sujet en question est tout simplement l'importance de l'image chez les combattants de MMA. Alors, c'est vrai qu'en off, on avait pensé à se faire un petit top 3 de nos combattants qui gèrent le mieux leur image. Je suis le seul à l'avoir fait. J'en ai 3. Ah. Moi, j'ai pris l'exemple de ne pas faire un top 3. J'en ai pris 2 où j'aime bien l'image du combattant et j'en ai pris un où je me dis non, ça j'apprécie pas. Non, je te le laisse. Alors attends, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que moi je ne suis pas assidu dans mon travail. C'est ce que tu es en train de me dire. Je vais balancer les gars pour vous. On avait rendez-vous à 14h pour faire un podcast. Il est 4h25. J'ai prévenu que j'avais un empêchement et que j'aurais du retard. D'habitude, je suis très ponctuel.
C'est notre vrai, cher c'est empereur vrai, peut, c'est vrai, peut c'est vrai. témoigner. Le quoi? Notre cher empereur Ah, peut témoigner. j'ai cru qu'il a dit le petit empereur. Rien à voir. Mais moi aussi, je suis en manque de glucides, hein, tu sais. Je suis pas bien, moi. Moi, je vois les étoiles depuis tout à l'heure. Bref. Donc, justement, nous, on s'était dit peut-être faire un petit top 3. Et surtout, déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par image? Ouais, bah alors il faut se poser la question de pourquoi est-ce que l'image et la communication du combattant, elle est importante, notamment dans ce sport-là. Ouais. On sait que les combattants de MMA, certains y compris à l'UFC, donc qui sont censés être l'élite du sport, ont pour beaucoup encore énormément de mal à vivre de leur sport à cause des primes qui sont peu conséquentes. Hein. On va Ouais. pas vous réexpliquer le modèle économique et le système de primes dans le MMA, je pense que tout le monde le connaît. Le premier objectif de justement travailler cette image, cette com-là, c'est de pouvoir se créer une image suffisamment forte au-delà de la cage, alors toujours complémentaire aux performances, pour réussir à capitaliser dessus et donc avoir des sources de revenus supplémentaires. Ça va passer par le sponsoring, ça va passer par du droit à l'image, ça va passer par l'ouverture de certains business, de l'investissement, etc. Donc ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'on voit. Je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être se focaliser uniquement sur l'UFC ou sur les ligues, en tout cas, qui font le plus de bruit. Mais c'est pour ça qu'on voit aussi des gars qui sont de plus en plus expressifs et qui parfois peuvent en faire plus en dehors que dans la cage. C'est parce qu'à un certain niveau, c'est plus rentable, en fait, de travailler son image que de travailler. Alors, ses performances, non, hein, parce que si t'es une chèvre et que tu communiques, tu vas attirer personne. Mais voilà, c'est vrai que c'est un débat qui, je pense, est assez intéressant, parce que même nous, on est vraiment en manque de glucides. On va rigoler pour rien. C'est moi, comme Asgag, je suis désolé Romain, mais quand il parlait d'image, moi j'entendais quoi? Est-ce qu'on gère bien son image? J'ai entendu Too Fred Augustin Forget. J'ai pensé à ça comme Asgag. J'ai pensé à ça. La fameuse trend, tu vois ça par exemple, c'est une phrase qui, lorsqu'elle a été prononcée par Islam Makhachev, était anecdotique. Aujourd'hui, c'est une référence quasi mondiale. Ah oui, bah oui. T'as même des mecs qui connaissent pas le MMA qui connaissent cette référence. Ouais. Donc c'est là aussi où c'est très très smart. Et tu m'as fait perdre le fil de ma discussion, Sofiane. Non, parce merci. que pour rebondir sur ce que tu disais, c'est les sports de combat, ce n'est pas que je rentre dans la cage, je me tape contre un type et je repars. C'est vraiment un métier d'image. Genre vraiment, c'est au moins aussi primordial que l'aspect performance, tu vois. Genre c'est l'un va sans l'autre. C'est aussi primordial si t'as envie de vivre de ton sport. Bien sûr. Parce que t'as des mecs qui objectivement en ont rien à foutre. Ah, je pense qu'à On aura partir rien à d'un foutre de leur certain com. niveau, Et en ils France, veulent en vivre. Ouais, tu vois, en France, c'est vrai que tu dis ça. En France, on a l'exemple de Nassourdine, qui n'a jamais communiqué, enfin, pris vraiment le temps de communiquer. Ouais. Qui, depuis qu'il est passé sous son nouveau management discipline avec Younes, et qu'il a commencé à prendre du poids au niveau du classement mondial, c'est là où il a compris qu'aussi un potentiel title shot pouvait se faire par l'image. Parce que lui, en fait, les performances, il a. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à Nassourdine? C'était pas les performances, puisque les performances, elles sont excellentes. À l'heure actuelle, c'est probablement le meilleur français de l'UFC. Même c'est le combattant qui mérite le plus son title shot dans tout l'UFC. Voilà, ce qui lui manquait, c'était cette partie-là, communication. J'ai beaucoup aimé, moi, ce que son équipe avait fait autour du combat, autour du combat contre Caio Borralho. De Borralho avec la vidéo brésil, tout ça, c'était excellent. Là, on voit, tu as parlé de Sean Strickland, et on sait qu'il y a un passif entre les deux. On voit que depuis samedi soir, ça monte dans les tours entre les deux, et tout ça. Donc, c'est un truc intéressant, et c'est vrai qu'un Nassourdine, c'est la preuve que une fois que la performance seule ne suffit pas. Ah, je suis totalement d'accord avec toi, d'autant plus que, comme je disais, c'est le plus méritant. Mais encore une fois, tu vois, genre, est-ce que, comme tu disais, ouais, depuis qu'il a rejoint une discipline MMA, genre, c'est vrai que son image, entre guillemets, tu vois, genre, il travaille plus sur son image, tu vois, genre, c'est ça qui est intéressant, mais est-ce qu'il n'a pas tardé à le faire? Est-ce que c'est pas un peu tard maintenant pour le faire? Bah, alors moi, je pense pas, parce qu'en fait, il le fait au moment où il est le plus structuré. Avec une équipe plus solide que celle qu'il avait auparavant, enfin plus solide, plus structurée, je vais reprendre le même terme, mais que celle qu'il avait auparavant. Là, il est combien de sa KT? Il est deuxième, deux ou troisième? C'est le numéro 1. Non, je crois que c'est Duplessis encore. Ah oui, c'est vrai, vu qu'il a perdu le... Non, c'est Idricus Duplessis. Il a gagné 2 fois. Parce que, non, mais c'est parce qu'il était champion et il a perdu son titre. Donc, ouais. Pour moi, il le fait tout juste pour moi. Pour moi, c'est un peu plus tard, ça aurait été, je pense, effectivement trop.
Ouais. Là, on voit déjà les difficultés que lui mettent l'UFC. Parce que déjà, là, comme je disais, encore une fois, c'est le plus méritant. C'est le plus méritant sportivement. Mais le Sportivement. problème, c'est que l'UFC, et c'est triste à dire, mais c'est presque comme s'ils s'en foutaient de Nassourdine-Imavov quelque part. Ouais, mais tu vois, c'est Tu vois, pas. c'est ça qui est dommage. Et justement, une petite question. Est-ce que pour vous, le côté humilité est un mauvais point en termes d'image? Ça dépend pour qui. Moi, j'ai l'impression que l'humilité à échelle internationale, moi, je pense que c'est bien si on se réfère vraiment à l'échelle internationale. Hein. Comme ça, voilà. Je pense que l'humilité a tendance un peu à agacer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, moi, c'est pour ça que je t'ai dit, ça Moi, dépend, moi, ça c'est- dépend pour qui. Je suis d'accord avec toi parce que moi, ça m'agace. Je préfère 1000 fois plus la J'ai personne l'impression. confiante, limite arrogant, que la personne humble, mais Bah, qui abuse sur l'humilité. Ouais, tu voilà, vois. en fait, Le surtout ça. problème, c'est qu'on voit plus de gens qui abusent et qui surabusent de la confiance en soi que de gens humbles au final. Tu vois, genre. Et pourquoi Parce qu'ils ont vu que que l'humilité, ça faisait chier tout le monde. Ouais, Donc eux, ils se sont dit peut-être. quoi? Ils se Ah, sont c'est dit, ça. je vais aller dans l'extrême Je opposé. suis d'accord. Et je suis Les gars, d'accord avec il faut- toi qu'il faut pas aller dans l'extrême On va- opposé aussi. et hein. puis Je les suis gars, d'accord. surtout que là, on va traiter d'un sujet. Aussi, je pense, pour avancer dans le débat avec tout ça, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on prend l'UFC, c'est une ligue sportive, ce qu'on veut, mais ça devient de plus en plus une ligue d'entertainment. Bien En fait, sûr. il faut que les mecs qui la Ah oui. constituent, que ce soit les représentants ou les combattants, Faut qu'ils il faut diversifient. qu'il faut qu'ils le soient aussi. Il faut qu'ils le soient quand ils combattent. Parce que les combats chiants, c'est une horreur à regarder, tu Ah, vois. mais justement- Surtout pour le grand public. Il faut qu'ils soient combattants, qu'ils soient divertissants, excusez-moi, quand ils combattent. Il faut aussi qu'ils existent en fait en dehors de La la cage. cage. Non, mais même, comme tu disais, ils doivent être de plus en plus divertissants, mais je te mens pas, depuis l'ère Paramount, là, ça fait quoi? Ça fait presque 3 mois. Je te mens pas, c'est Ouais, c'est pas un peu ouf. mort. C'est vrai que c'est un début C'est d'année pas ouf. bizarre. C'est pas ouf. Non, je suis Après, d'accord. j'ai grand espoir de me dire qu'à la White Card, on va vivre une soirée inoubliable, tu vois. White Card de La White White House, House. ouais. Mais question, mais pourquoi vous trouvez ça que c'est pas ouf justement cette ère Paramount? Parce que est-ce que vous pensez qu'il va y avoir peut-être des changements au niveau divertissement ou au contraire? Un exemple tout simple. Vas-y, Un dis-nous exemple tout. tout simple, c'est en conférence de presse. Ouais. En conférence de presse qui sont diffusées en direct, les combattants peuvent dire ce qu'ils veulent. Je prends pour exemple Sean Strickland. Sean Strickland en 2024. Non, 2024, quand il a affronté Québécois, là Dricus. Ah non, ok. Je Quand il a affronté Dricus Duplessis au Canada, s'en est pris à un journaliste et il a lâché des giga dingueries. Il disait que ouais, le problème de la planète, c'était les personnes transsexuelles. Il a lâché ça dans le plus grand des calmes. Ça a fait le tour des réseaux. Ça, c'est son avis. Je me désolidarise de ce qu'il dit. Personnellement, ce mois béni, je m'abstiendrai de toute parole. hein. Voilà. Voilà. Sauf que, tu vois, genre, et il a dit, et quand on pose la question à Dana White, il dit, ouais, je n'ai pas à lui interdire ou à lui donner des consignes. Tout ce qu'il dit. Il dit ce qu'il veut. Là, on est passé sur Paramount. Il commence à parler en conférence de presse. Il voit qu'il commence à déraper. On lui coupe le micro, on l'entend plus. Aïe, aïe. Tu vois la différence qu'il y a? On a même Dana White qui s'oppose à ce que Strickland dit. Dana White qui devient corporate, celle-là. Ouais, il est encore Alors, celle-là, je- Celle-là, j'y croyais pas. Elle me furait. C'est parce qu'en fait, il a déjà les 7 milliards, tu vois. Genre, il sait que le chèque, il a assuré. Maintenant, il faut. Je prends l'exemple de Netflix, encore une fois avec la WWE, Tu vois c'est la même chose. Ils ont fait un Ouais. contrat de 5 milliards, pardon. Tu 5 vois millions. Du C'est coup, que- ça devient plus lisse. Ça devient plus lisse Eh oui. et le public commence comment dire, il commence vraiment à se plaindre. Et même au niveau des prix des places, je sais pas si tu vois, avec TKO, que ça soit la WWE, que ça soit l'UFC, c'est une dinguerie. Infernal. C'est une dinguerie. Infernal. Mais on va pas aller dans ce débat-là, on ira dans un Ouais. autre podcast parce que là on parle de l'image. Et justement, je voulais vous poser une question sur toi, Romain. Le storytelling. Exemple, Arman Saroukian, le mec, millionnaire. Normalement, il devrait même pas combattre. Lui, c'est l'inverse. Il veut combattre pour montrer que c'est un Non, bagarreur. moi, j'aime Et bien tu- le. Mais moi, je kiffe. hein. Ah, j'aime beaucoup Moi, le je personnage. kiffe. Moi, je kiffe quand tu vois des grosses assiettes. La dernière fois, il Ouais. était avec chez Tastic aussi. Il a mangé que Oui. du poulet là. Je dis bon, jamais la vie mon chat, mais pour la com, tu vois un mec qui parle pas, juste il bouffe et il casse des gueules et les millionnaires ils mangent du caviar. Non, franchement, magnifique, moi, j'aime bien comme Tsaroukan, je suis fan du personnage. Au départ, j'étais pas dans le bateau. J'étais Tu pas es dans le jaloux. train. Non, dans le Je sens rigole. où. Dans le sens où il faisait un peu grande gueule. Tu vois, genre, il faisait un peu. Genre, il parle beaucoup. Pas pour rien, parce que c'est quand même un top athlète. Et en premier combat à l'UFC, on lui a fait s'opposer contre Islam Makhachev quand même. hein. Tu vois, bon. Et non, franchement, avec ce qu'il fait, tu vois, genre, j'ai l'impression que ça comme genre maintenant, genre, les gens, ils le connaissent plus pour ses grosses assiettes que pour ses combats à l'UFC. Genre, c'est ça qui est très drôle. Genre, moi, j'aime beaucoup
cette dissonance. Tu vois, genre, on a un gars qui mange des gigas assiettes, tu te dis, ouais, lui, bon, c'est juste un mec qui bouffe, hein, au final. Le lendemain, tu le vois dans la cage en train de tabasser des gars. C'est fort quand même. Autre gars que j'ai en tête, là c'est un combattant français, on pense peut-être tous au même, Cédric Doumbé. Est-ce que lui, en termes de communication, est-ce que là on est sur une image, une communication pour ses combats, ou on est juste là sur une personne qui veut juste faire du divertissement et on oublie complètement le fait qu'il fasse du MMA? Moi, je pense que c'est un mix des deux. Tu vois, genre, Cédric Doumbé, avant tout, c'est un personnage. Tu vois, genre, c'est un personnage. Au-delà de l'athlète, genre, vraiment, c'est un personnage. Parce que lui-même, il le dit, il voulait être que comédien à la base, avant même les sports de combat. Donc, je pense que cet aspect comédie, c'est resté même quand, depuis qu'il est devenu combattant, tu vois. Et franchement, je trouve qu'en termes d'image, enfin, de communication, c'est bien juste ce qui manque, entre guillemets. Et c'est le reproche que beaucoup de gens lui font, c'est les performances qui vont avec. Ouais. En MMA, je veux dire. En MMA, je MMA, parle, ouais. attention, parce qu'en kickboxing, les gars cherchaient même pas à parler avec lui. Ouais. Franchement. Désolé les gars pour la petite seconde d'activité. J'ai un petit appel, mes excuses. Doumbé, alors moi c'est un cas sur lequel je me suis penché, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont les collègues? Ah, mais ta Ça manière fatigue, me régale. ouais. Reste comme ça. Ne change jamais, Romain. Si quelqu'un te dit de changer, tu me l'amènes, je lui casse la gueule. Je suis Eh ben, désolé parce que il là, est poli. il est Voilà, poli. il est poli. il est poli. Voilà. Franchement. Ça- Voilà l'exemple même d'une bonne image. Voilà. Voilà, les ça gars, change de nous. Cédric Doumbé, parce qu'en fait j'ai listé donc 3 athlètes. Bah vas-y, on fait la transition sur ça alors. Tu veux qu'on fasse mon top 3 d'athlètes? Non, d'abord tu parles de Cédric, après tu feras ton top 3. Alors moi, je me suis amusé à donner des petits qualificatifs, tu vois, Ok. pour les athlètes que j'ai choisis. Ok. Et en fait, Doumbé, je lui ai donné le nom de showman intelligent. Ouais. Tu vois, Ok. il est très très intelligent dans sa com. Je trouve que même, tu vois, au-delà de ça, il a une vision long terme dans sa Il communication. pense à l'après, ouais. Il arrive à penser à l'après. Tu vois, là, par exemple, c'était ce qui s'est passé avec Baki Zebo, le combat. Personne n'avait pensé que Zebo pouvait mettre KO Baki. Ouais. On est d'accord. Très très peu de monde. T'imagines que Doumbé, qui n'a pas combattu depuis plus d'1 an, il a réussi à prendre son buzz, à prendre sa lumière sur ce combat parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, les antécédents avec ce mec. T'imagines? Ah mais t'imagines, c'est ouf. C'est ouais. En ça, je trouve qu'il est très très bon. Il arrive à faire un truc aussi, c'est qu'il arrive à se faire approprier ses gimmicks par le public. Ouais. Tu vois, le t'es mort, le oh oui, le machin et tout. Bah, c'est lui, tu vois. Oui. Et ça, je trouve que c'est très très fort. Il est très bien entouré. C'est une équipe Ouais. qui s'appelle Hajime avec David Fouché. Je vous invite à vous pencher sur le travail. Je trouve que Non, c'est fort. c'est assez bien. Propre. Il a une espèce de cohérence aussi, tu vois, dans ses propos, dans ses sponsors aussi. Par exemple, on sait que Doumbé, c'est quelqu'un qui est musulman. Ouais, On converti. sait qu'il était, il est très pratiquant, etc. Il va faire des collabs qui sont en lien avec ça. Ouais. Tu vois, il y a ces trucs de El Nabil. Exact. Ouais. Il y avait, on le voit très souvent parler, tu vois, de ces sujets-là, etc. Il est très cohérent dans ses sponsors aussi. Voilà, là-dessus, il est cohérent. Et puis, moi, il y a un truc aussi que je trouve fort avec lui. Et c'est un outil marketing, je trouve, qui est assez sous-coté. C'est le walkout. Tu sais, c'est quand les mecs font leur entrée dans la cage. Et d'ailleurs, c'est un des points communs entre les 3 gars que j'ai choisis pour mon top 3 images. C'est qu'ils ont tous les 3 un walkout marquant. Celui de Doumbé, j'ai limite envie de te dire qu'il a révolutionné le truc parce qu'il te fait maintenant une entrée personnalisée en fonction de son adversaire. Tu vois, ça c'est incroyable. Jordan, il avait ramené le matelas. Il avait ramené le matelas. Baki, il avait ramené le bruit de l'ambulance avec H, là, tu sais, la série H. Ouais. Et pour son dernier combat, c'était l'aspirateur. C'était l'aspirateur. Je sais plus, c'était quel. Jarrell Will. Jarrell Will. Voilà. Tu vois, c'est fort. Après, avec à chaque fois le. Il y a une thématique, machin, tu vois, mort. c'est très Il y a une cohérence. C'est très puis, cohérent. Ça fait son image. C'est le seul à faire ça. Et maintenant, si un autre combattant veut faire ça, on lui dira bah bravo, tu fais comme Doumbé. Il aura tout gagné. Attention, il y a quelqu'un. Bon, c'était pas dans cette dynamique-là, mais il y a quelqu'un comme Adesanya qui avait fait une entrée aussi personnalisée quand il avait battu Robert Whittaker en 2019. Tu te rappelles avec la danse, tu vois, il avait ramené même un collectif de danseurs, ils avaient fait vraiment une entrée vraiment... C'était marquant même à l'UFC, surtout que Dana White, il aime pas ça. C'est genre, vous venez, vous marchez, vous allez dans la cage, il n'y a pas de droite, gauche, machin chouette, et qu'il ait laissé Adesanya faire ça, tu vois, ça en dit aussi beaucoup sur l'image du mec, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que Dana White, là-dessus, il est chiant. Ah, il est mais pas friand de. Il s'est assoupli.
Ouais, bah, apparemment. Il s'est assoupli là. Apparemment, t'es TKO, je trouve. hein. Apparemment, t'es TKO, voilà. Ils ont la capacité de lisser même. Alors, son crâne, il est déjà lisse à Dana White. Ils Ah, ont il est réussi bien à- luisant son crâne. Hein. Je l'ai pas Voilà. touché, hein, mais il est bien luisant. Je l'ai vu en vrai. Et franchement, j'étais pas très loin. Je peux te dire qu'il brille. Je peux te dire qu'il T'as brille. pas envie de faire un petit comme ça Ah, frère, c'est mon rêve. C'est mon Parce rêve. qu'il brillait autant que le crâne de notre ami Nah, Sofiane. quand même. L'empereur est à des années-lumière de Dana White, Voilà, quand même. Respecte ton Quand temps, même. respecte Dana. Moi, j'ai encore des cheveux. C'est juste je fais le crâne rasé, ce n'est qu'un choix. Si hein, vous demandez voilà. pourquoi il porte des casquettes à tous les épisodes. Mais non, mais c'est un style. Mais pourquoi tu lui dis rien à lui? Pourquoi tu lui dis rien? Parce qu'en général, je suis pas bien coiffé. Donc, Voilà, bah moi aussi c'est pareil, je suis pas bien coiffé. Alors justement, ton top 3 alors. Alors moi, en 3ème position, j'ai mis Monsieur Paddy Pimblett. ok. Il est dans mon top 3. C'est vrai. C'est vrai. J'ai mis Paddy Pimblett que j'ai surnommé. Alors là, on se met vraiment en mode image, hein, attention. Ouais, parce que je vois où tu Pour vas l'image- dériver. non, Je vois très bien. Pour où- l'image, j'ai écrit l'homme du peuple. Ah, je pensais pas à ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, je pensais que tu allais partir plus dans le délire grossophobe. et Non, tout. non. Grossophobe. Mais Il en est fait, corporate, ça lui joue. En aussi, fait, tu c'est vois, beau. ça, tu rigoles de ça, mais ça joue. Parce Mais qu'en oui, fait, mais oui. le fan moyen de MMA, je pense que c'est un gros porc. Oui. Donc quand il voit, non mais c'est vrai, quand il voit un gros porc, je te parle un mec qui aime bouffer, tu vois. Il y a 5 minutes, on a dit il est poli. Quand on voit, alors un gros porc, vous m'excuserez monsieur. Quelqu'un qui mange bien, qui est pas fâché avec la Non, non, cantine. oh, Voilà. C'est un bon vivant. C'est un bon vivant, voilà tout simplement. Non mais dans le sens où voilà, c'est un mec qui mange beaucoup. On vient de recevoir, Jamel. Oui. Qui nous a dit que lui, il adorait manger, pourtant il fait 70 kilos. Tom qui est passé au studio le samedi, c'est Ouais. la même chose. Ah, mais tous les combattants on aime- de on aime- MMA, Même Thomas, qui Même roule. Thomas. bien sûr. Ça, tu vois, c'est des petits détails qui font que le public va s'identifier facilement à lui. Il y a le fait qu'il dédicace énormément sa ville, Liverpool, Ouais. avec son accent. Son accent, c'est un putain de. Tu Alors, entends parler, tu ouais. dis Scouser. accent. Alors sa ville c'est Scouser. Everton. Liverpool Ouais. n'est que le nom d'un club de football. Oui, excuse-moi. Voilà. Hommage à coup d'envoi. Non, mais ouais, avec son accent dégueulasse. Ouais. Non, je suis désolé, mais il est incompréhensible. Ouais, c'est un bon. T'as son look qui joue beaucoup. Sa petite Sa coupe, petite qui est très... coupe à la- Bah, en à la- fait, à la Claude Quand tu François. le vois, surtout en mode hors forme, c'est-à-dire en mode bon vivant, Ah oui, la coupe oui. et tout, tu te dis, oh, c'est un mec lambda. Après, tu le vois dans la cage, tu te dis, oh, Pas si lambda. il est pas si lambda que ça quand même. Hein. Pas si lambda que ça, quand Il est même. bouillant, le mec. J'ai mis qu'il était. Son surnom aussi. Badji the Badji. La rime, l'assonance et tout, ça passe. Ça, c'est ça passe très... super C'est bien. très... C'est réfléchi en fait. Ouais, voilà, ça rentre vois dans la tête. C'est vraiment comme dans John la Bones Jones. tête. Voilà, exactement. J'ai mis qui était provoquant, marrant, il se prête au jeu des médias. Tu vois, quand on va lui poser. Il y a des extraits, quand on va lui poser une question un peu décalée, bah, il va rentrer dans le jeu. Ah oui, oui. Il aime un peu la provocation, il arrive à construire des rivalités comme avec Topuria. Donc Ouais. ça c'est fort. J'ai mis qu'il parle comme un mec normal. Tu vois plein de vidéos où il est avec les petits jeunes de sa ville. Non, ouais, c'est... Ouais, Il a ce côté-là bon vivant et il a ce côté-là accessible. Ouais, Et homme ça du fait peuple. qu'en fait il arrive, voilà, et c'est pour ça que j'ai mis homme du peuple, Homme du peuple, je comprends, il arrive à créer du lien avec son public. Et le dernier point que j'ai le dernier point que j'ai pris en note, c'est tu sais depuis quelques années suite au suicide d'un de ses potes, Ouais, c'est ça que j'allais te il dire. ouais. défend une cause qui est noble, qui est Ouais. celle du suicide chez les hommes. Ouais. Donc pareil, ça aussi on a tendance à l'oublier, je pense, mais utiliser sa notoriété, La charge mentale, ouais. voilà, on y utiliser est sa pour les hommes. notoriété au service d'une cause, bah en fait c'est super noble. Ouais. Et les gens ils se disent putain mais en fait le mec c'est pas qu'un sauvage qui se bagarre, c'est aussi un mec qui a un cœur qui prend son temps pour Dans la pour continuité aller, de ce que tu dis, pour aller donner Et qui prend des positions très qui prend importantes. des dans positions cette importantes. continuité-là, tu vois que c'était un peu avant son combat contre Justin Gaethje. Il a réalisé le rêve d'un de ses fans, atteint de trisomie 21. Je sais pas si tu as vu la Ouais. vidéo. Et genre, en gros, il fait littéralement un combat de boxe. Et Paddy Pimblett est connu pour une de ses phrases: les Scousers ne se font jamais mettre KO. Tu vois, genre, il prendra jamais, selon lui, il ne prendra jamais de KO. Et ben là, il a perdu par KO contre ce fan. Tu vois, genre, pour lui faire plaisir. Et Ouais. ça, je trouve C'est beau. que Ça, c'est c'est une beau. belle image. Ça, C'est beau. Ça, c'est une belle Tu utilisation vois de l'image. Et tu vois, quand tu te penches aussi un peu plus sur quelle communication marche et pourquoi, tu te rends compte qu'il y a aussi deux choses pour moi qui sont super importantes. C'est que les mecs qui sont clivants, c'est-à-dire soit tu les adores,
soit tu les détestes. Ouais. McGregor, soit tu l'adores, soit tu le détestes. Doumbé, soit tu l'adores, soit tu le détestes. Topuria, on en parlera un peu plus tard, soit tu l'adores, soit tu le détestes pour tout ce qu'il représente. El Chorizo, comme l'appelle pas JP. Ouais. et Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Je te jure, il l'appelle El Chorizo, Little Sausage. selon ses dires. Et la deuxième chose qui fait que ça marche, c'est cette dichotomie entre l'image du combattant et l'image de l'homme. Ouais. Et ça, Paddy Pimblett, force est de constater qu'il l'utilise très très bien, comme tu dis, en défendant ces différentes causes-là, etc. Il se montre d'un point de vue beaucoup plus intimiste et beaucoup plus humain. Ouais, je pense que le terme, et tu l'as justement dit, c'est l'accessibilité. Voilà. Je pense que c'est un gars qui est quand même assez accessible, qui est assez ouvert. Et surtout, tu peux comment dire, pas te comparer à lui, mais te voir en lui. Parce que c'est un mec, entre guillemets, du peuple, comme tu l'as dit. Et ton top 2? Moi, mon top 2, on en a parlé, mais j'ai mis Doumbé. Alors, c'est pas UFC, c'est PFL, Ouais. t'as compris, c'est international. Après, moi, c'est plus pour le type de communication Ouais. que le Pour mec la stratégie, en lui-même. ouais. Voilà. Alors, on va pas trop en débattre, alors on en a parlé. Non, mais dans le Mais sens, tu vas rajouter des où, trucs. tu vois, Pimblett, moi, j'ai l'impression. Alors, évidemment, il est très probablement suivi sur sa com et tout, tu vois, par Bien une agence. sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté beaucoup plus naturel, qu'il y a un peu moins chez Doumbé. Mais Doumbé, je l'ai mis en deuxième parce que moi, ça me parle plus, tout ce côté-là, où il a une vraie équipe derrière lui, etc. Ça, je trouve ça vraiment cool. Et c'est très efficace encore pour les raisons qu'on a Je suis citées. d'accord. Donc, moi, je l'ai mis en deuxième. Et le troisième, alors j'ai pris beaucoup moins de, moins de notes, mais le troisième, je voulais pas mettre McGregor parce que ça aurait été. Attends, parce que ça aurait été vu. mais C'est la solution de facilité, quelque part. C'est la solution de facilité. C'est la solution de facilité. Je suis j'ai un pris un flemmard, je l'ai athlète. fait. J'ai pris un athlète qui se rapproche beaucoup de McGregor et parfois on lui a même reproché ça, Ouais. c'est Topuria. C'est Topuria, ouais. Moi Topuria, j'ai mis, alors no homo, j'ai mis le charisme au service du sport parce que c'est quand même ça. Ah, mais c'est vrai. J'aime bien le no homo. Non, mais En ce mois béni. En ce mois béni. c'est une réalité, tu vois. C'est un mec, alors en plus, moi il me fait plaisir parce qu'il. Un peu comme McGregor d'ailleurs, hein, mais c'est des mecs qui représentent très bien les mecs petits, comme moi, 1m73. Topuria, c'est 1m70, je crois. Donc c'est plus petit que moi. Moins, je crois que c'est moins. Je crois que c'est 1m110. Ah, Donc, merci, je suis sûr que c'est moins. Merci de remettre les petits à la mode. Tu vois, c'est ça, c'est ce truc-là. On arrive en costard, grosse chaîne, lunettes, la rose. Moi, c'est vraiment visuellement, déjà, c'est quelque chose qui me parle. Il y a la performance qui suit derrière. 1m70, Ouais. c'est ça. T'as la performance qui suit derrière. Je me rappelle d'un truc, je sais pas si vous avez suivi à l'époque. Il avait fait son combat donc, contre Volkanovski quand il prend la ceinture des 66. Ouais. Dans les 10 minutes, 15 minutes qui suivent, il avait mis une vidéo sur Insta, un peu comme une vidéo genre Netflix, tu vois. En fait, il reprend tout son parcours à l'UFC jusqu'à la ceinture, en y incluant les images du combat qui venait d'avoir lieu 10 minutes avant. C'est-à-dire que le mec avait engagé une équipe là-dessus en se disant, les gars, ça va tellement le faire qu'en fait, on va frapper un grand coup, et ça avait marché. Tu vois, c'est-à-dire que les mecs étaient déjà opérationnels, le mec il avait déjà pensé à tout. Même ça me fait penser au fait qu'il avait fêté sa victoire avant même le combat. Ouais. On l'a vu. Ouais, c'est vrai. Mais je te jure, c'est vrai. Il a célébré. C'était Oliveira, ça. Ouais, mais, c'était Oliveira. Mais il avait fait le coup pour Volkanovski. Il avait changé sa bio Instagram. Genre, avant d'affronter Volkanovski, il était en 14-0. Il avait changé sa bio, il avait mis 15-0 champion UFC. Je te vois pas, c'était fort. Il avait fait un resto avec tous ses amis où tu le voyais chanter et tout ça. C'était fort. Je vous parlais tout à l'heure j'en ai pas parlé pour Paddy Pimblett aussi, de ce fameux walkout, l'entrée. La musique de Paddy Pimblett, elle est incroyable. Je sais pas si vous voyez à quelle c'est. Je vois, elle est c'est incroyable. une musique qui te fait bouger, ouais. Elle est incroyable. Et Topuria, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, tout le monde connaît la musique de Topuria. Je vais pas la chanter, mais vous voyez la Non, t'inquiète. Et puis même, il a même fait un petit remix maintenant qu'il est champion avec les accords de guitare avant, tout le jeu de lumière dans les salles, etc. C'est un truc de fou. Et ça c'est pas anodin, tu vois. C'est vraiment un truc qui marque et qui fait partie de la construction d'image. Donc je l'ai aussi mis premier pour ça, tu vois. C'est que lui a surtout les performances que t'as un peu moins à l'heure actuelle chez Paddy et chez Doumbé. Topuria, il performe. Il performe, ça tu peux pas lui dire, peut-être reprocher entre gros guillemets un manque d'activité. Après il a eu des soucis extra-sportifs, tu vois. Donc on entend. Mais non, je pense que tu as tout dit sur Topuria. Après c'est comme tu as dit, faut savoir, les grands combattants, je pense, c'est soit ils sont adulés, soit ils sont détestés. Et Topuria, je pense qu'il est plus dans la catégorie des détestés.
par rapport à ce qu'il a fait. Ouais. Volkanovski Ouais. et Oliveira, coup sur coup, mettre KO 2 des chouchous des fans. Il y en a beaucoup, ils le portent pas dans leur cœur, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça drôle. Ça lui donne un peu cette aura d'antagoniste. Ouais, je suis d'accord. Et si on Je suis d'accord. pousse le curseur encore plus loin, s'il combat à la White House contre Justin Gaethje, Topuria, il aura encore le rôle d'antagoniste. Ouais. Tu vois, genre ça va Ouais, continuer ouais, dans cette exactement. DA, tu vois, genre. Exactement. Moi, je voulais parler aussi de Conor McGregor. Parce qu'on peut pas parler des images sans Conor McGregor, je bien suis désolé. Effectivement. Conor bien McGregor, aujourd'hui, il joue dans des films. Il bien est connu beaucoup plus pour sa personne que par ses performances sportives. Il faut être honnête. Bien Aujourd'hui, Conor McGregor, c'est un nom, c'est une image, c'est une marque. Et justement, c'est celui qui a fait révolutionner, on va dire, le monde du MMA, surtout l'UFC. Parce que Il a visibilisé le. j'en suis sûr, sans Conor McGregor, peut-être que l'UFC aujourd'hui serait encore très loin dans son développement, je veux dire. Ah, Il y a fort Il y aurait c'est peut-être pas des sûr, contrats hein. avec Paramount, il y aurait peut-être pas bien sûr. TKO, il y aurait peut-être pas même la légalisation du MMA en France parce qu'il a tellement révolutionné le monde du sport de combat. Il a tellement démocratisé ce sport par sa personne, par sa personnalité, par sa manière de trash talk et tout. Ouais. C'est du pur, voilà, c'est du pur. Non, c'était bien jusqu'à une certaine limite. Et Il a là, franchi- tu vois, il a franchi certaines limites. Pour moi, c'était très bien jusqu'à Khabib. À partir de Khabib, Bah, c'est parti. En fait, il allait trop loin dans En le vrille. privé. Voilà, Il exactement. allait Tu trop- insultes la patrie, tu insultes la religion, Tu insultes le insultes papa. le papa, surtout que le papa, il est décédé. Bon, il n'était pas décédé au moment du combat, mais il est décédé peu après, tu Ouais, vois. mais il avait quand même fait une blague sur Twitter. Par la suite, ouais. il avait quand même. Au début, il avait fait un hommage. Et tu vois, je m'étais dit, ah, quand même, c'est classe et tout. Il a retiré l'hommage. Et il a quand même trouvé le moyen de vanner la mort du père de Khabib. Et ça, je trouve que. Ouais, c'était sur le combat contre Poirier. Khabib il avait fait un tweet en disant le bien bat le mal. Ouais, Il exactement. avait fait un tweet en disant du coup le Covid c'est le bien et ton Et ton père père, c'est le mal. Pff, tu vois, Ouais, c'est c'est con, minable. C'est minable, nul. ouais, Ça a c'est- rien. Tu vois. Tu vois, et Ah c'est non. malheureux parce que avant ça, c'est le crack. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. En Ah, termes d'image, c'est le numéro 1. Tu retrouves des compiles de ces moments où il trash talk. C'est exceptionnel. Genre vraiment, quand il était à l'UFC qui trash talkait, c'était incroyable. En plus, il avait tenté une nouvelle approche lors de son deuxième combat contre Poirier, où c'était un McGregor tout sage. Tu vois, genre crâne rasé, tout lisse. Il parlait, il était poli, tout ça. Genre, il a perdu. Il est revenu. Il s'est dit, bah, finalement, ça marche pas. Il est vite revenu à son ancienne façon de penser. Et il a lâché la fameuse phrase à Dustin Poirier, ouais, ta femme, elle est dans mes DM. Simple. Il a Ouais. lâché comme ça devant tout le monde. Hop, qu'est-ce que ta femme fait dans mes DM? Donc, c'est pour ça que je te dis, bon, des fois, McGregor, c'était bien. Bah, je trouve que, Jusqu'à ce qu'il dépasse je les trouve limites. que tu disais que les combattants ont toujours leur équipe de communication avec eux. Toi, selon toi, est-ce que McGregor faisait ça tout seul ou est-ce qu'il avait une équipe de com, mais que cette équipe de com, ils l'ont peut-être mal géré en disant il faut toujours que tu fasses plus, il faut que tu fasses plus au prochain combat, il faut que tu fasses Bah, à un plus. moment, t'es Jusqu'au obligé, moment où tu franchis la limite qu'il faut pas franchir. À un moment, tu es obligé d'avoir une équipe aussi, tu vois. Tu peux pas, quand tu es surtout au top niveau comme ça, que tu es très pris par les entraînements, ta perf, les médias, etc. Tu peux pas tout faire tout seul. Maintenant, vous dire si c'est son équipe qui l'a conseillé de faire la conférence de presse qu'il a faite contre Khabib, ça je pourrais pas vous dire parce que honnêtement j'en sais rien. Moi, je pense que ça venait de lui. Mais je pense que voilà ce que Ça j'allais dire vient de aussi, lui. je pense que ça venait aussi pas mal de lui. Parce qu'aussi, il y a un truc très important quand tu fais de la com, c'est que tu dois pas non plus dénaturer Le l'athlète. personnage initial, ouais. Voilà, tu bien dois pas sûr. dénaturer l'athlète. Tu vas abuser sur certains traits parce que c'est ce qui marche, surtout aux États-Unis, qui est le pays du divertissement. Mm, mm. Mais moi, tu vois, par exemple, en Sean Strickland, je Waouh. pense qu'il est comme ça dans la vraie vie, mais Ah oui, je pense oui. qu'il joue aussi de cette image-là de l'américain, limite bof, hyper bourrin. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Et ça je suis marche, d'accord. il a raison, ça marche. Donc voilà, est-ce qu'il a une équipe de com derrière lui? Oui, c'est sûr, mais à un certain niveau, encore une fois, n'importe quel mec a une équipe de com, tu vois. Le gars, il s'entraîne 2 à 3 fois par jour, et le soir, il a autre chose à foutre que d'aller sur Twitter ou sur Insta ou TikTok. Ah, bien sûr. Faut dire ce qui est. Donc oui, il a une équipe de com. Après, ça reste à voir aussi l'influence que son équipe a sur lui. Je pense pas qu'ils aient beaucoup d'influence. Hein. Dans ce domaine-là, je pense l'idée globale, ça vient de sa petite tête à lui. Ouais. Tu vois, genre, c'est quelqu'un qui est très, très impulsif, McGregor. Très, très impulsif. Donc, des fois, quand il tweet, c'est pas l'équipe de com qui a derrière, c'est lui qui tweet. Ouais, c'est vrai. C'est des trucs, c'est pas une équipe de communication qui va lâcher ce genre de singerie, quand même. Je pense qu'ils ont fait des études, ils savent ce qu'ils font un minimum, ils savent ce qui est bien et pas bien. McGregor, lui, s'en fout.
Genre, il dit ce qu'il dit, il s'en fout. Tu vois. Donc, au final, non. Comme moi, je quoi, des pense- fois, avoir quand même une équipe de com derrière qui peut contrôler un peu tes propos. Mais va contrôler McGregor. Oui. Tu vois, Ouais. va le contrôler. Non, j'ai pas envie. En ce mois Surtout qu'à un béni, certain niveau, t'attires ce qu'on appelle les. Enfin, ils appellent ça comme ça aux États-Unis, les yes man. Oui. Tu sais, les mecs autour de toi Eh qui, ouais, ça, c'est le pour la problème. ça. notoriété et l'argent, vont jamais te contredire, vont Ouais. jamais te Ils mettre vont en te dire- porte-à-faux. et même, ils vont te dire à chaque fois, ouais, t'es Oui. le meilleur, Ouais, t'es le plus voilà. grand. Ouais. Je sais ô combien tu les portes dans ton cœur. Ouais. Ah oui. Ouais, il y a un tas de facteurs qui fait que après. Non, mais là, tu vois, genre, on a parlé de gens, tu vois, à part un peu McGregor sur la fin, mais des gens qui ont une bonne communication. Maintenant, j'aimerais bien parler. Moi, j'ai 2 exemples de personnes qui gèrent, à mon sens, hein, où la communication, pour moi, elle n'est pas bonne. Elle est éclatée. Elle n'est pas bonne. Déjà, je vais parler du cas de Thomas Pinal. Alors, Thomas Pinal, jusqu'à avant son combat contre Cyril Gane, pour moi, c'était nickel. Sans faute. À un 12 sur 10 même. Tu vois, genre, c'était dans la même lignée que Pimblet, homme du peuple, homme accessible. Tu vois, genre, tu le vois, genre, limite, c'était presque un YouTuber par moment. Tu vois, genre, tu t'es dit, ouais, il fait ses contenus, il fait ci, il fait là, mais derrière, dans la cage, il performe. Mais depuis son combat contre Cyril Gane, où il prend le double eye poke et tout, je trouve qu'il en fait des caisses. Il en fait trop. Genre, encore, hein, sur le fond, je peux le rejoindre. Oui, il m'a mis un doigt dans l'œil, machin chouette. Ok, j'entends. D'accord. Tu parles, tu fais ce que tu as à faire et tout. Tu reviens dans la cage, point. Mais là, genre, il multiplie les choses. Et regardez, j'ai fait un rendez-vous chez qui. Et regardez, c'est la 12e opération que je fais. Et ci, et là. Oh non, je trouve on est noyé. Je sais pas, même c'est pas naturel chez lui. Ouais, et surtout que Tu vois ça lui a fait défaut là, ces derniers jours. Parce Ouais, que, tu oui, sais, bah oui. dans sa dernière vidéo YouTube, il y a un moment où il rencontre des fans et il n'arrive pas à serrer la main apparemment d'un mec parce qu'il la voit pas. Sauf que 3, 4, 5 minutes après dans la vidéo, il te fait des jongles avec un petit ballon de foot. C'est le truc impossible, Tu vois impossible à jongler avec. C'est ça que je t'ai dit, genre en mode. Encore, Donc ouais. tu es peut-être vraiment blessé, genre bénéfice du doute et tout. Je veux pas connaître les Bon détails. soupçon. Tu vois, fais ton opération, n'en parle pas. Quand tu es de retour à la compétition, tu viens, tu truc. Mais lui, genre en mode, ouais. Parce qu'à la base, moi, je pensais pas que c'était une porte de sortie, machin chouette. Ouais, genre, pareil. mais maintenant, plus il en fait, plus l'idée de. Ouais. Finalement, il a peut-être choisi d'esquiver le combat. Tu vois, genre, plus on avance, plus les gens ils vont se dire, ah ouais, peut-être. Finalement, il a essayé d'esquiver le combat. Je pense pas que ce soit le cas, selon mon modeste avis. Mais bon. Tu vois, donc, ouais, il y avait Thomas Pinal, genre, dans cette lignée-là. Et là, je pense qu'on va être très d'accord sur le suivant. Et là, Jean-Sylvie. exactement, Jean Silva, je peux pas me Jean blairer le Sylvain. personnage. Alors Ouais, je attends. déteste. Alors attends, je vais essayer de lire les messages dans le groupe que notre très cher Romain a écrit dans le groupe It's Time. Les gars aussi, on va faire une partie sur les pires images communication. J'ai de la haine envers Jean Silva à déverser. Qu'est-ce qui m'énerve, c'est autiste. Alors, avant toute chose, il n'insulte pas les autistes. C'est Alors, parce que Jean Silva joue un rôle d'autiste. Voilà. je n'insulte pas les autistes et je suis conscient que cet homme a vécu des drames dans sa vie. Exactement. Ouais. Le disclaimer est fait, Le tu disclaimer vois. genre, est fait. le disclaimer- Maintenant, passe au sel. Maintenant, c'est bon. hein. Maintenant, moi, Il a sorti le carnet. Alors, non, en fait, c'est pas que j'ai de la haine envers Jean Silva, c'est que son image ne me parle pas. Et en fait, pas du tout. au-delà de pas me parler, c'est que ça m'agace. Ah, c'est un personnage irritant. Ça Moi, m'agace. c'est Ça irritant. m'agace. genre. Mais tu vois, si on se réfère à ce que je te disais avant, c'est la preuve que ça marche. Bah oui. Parce que Bien du coup, sûr. il y a des mecs qui le kiffent, il y a des mecs qui le détestent. Moi, je fais partie de ceux qui, pour son image, le détestent. Arrête de crier à chaque fois, arrête d'aboyer. Arrête de sourire. Voilà. Non, mais, C'est normal, normal. mec. non, mais même le coup, il pleure devant la ceinture. Non, mais vraiment. Je sais pas si tu as l'image en tête. Ah Mais oui, c'est bien. Sur ça, ça me fait rire. Est-ce que t'as vu sa dernière entrée là pour son dernier combat Contre, sa meuf, contre Arnold Allen. Ah, Arnold Allen, pardon. Pas Brandon Allen. Contre Arnold Allen. Il rentre, donc son entrée, etc. Il y a sa meuf dans son coin. Est-ce que t'as vu le front contre front qu'ils font? Pourquoi Déjà, je suis pas partisan du je ramène ma femme ou genre ma compagne au sein dans le coin. Pour moi, elle a pas à être là. Tu vois, genre elle est de l'autre côté de la barrière, tu vois, pour me supporter et encore.
Mais cousin, qu'est-ce qu'elle fout dans le coin? Pardon, non. pardon, mais qu'est-ce que. Ah bon, vas-y, je vais m'attirer les foot de je sais pas qui, mais. Cousin. Je je me dis ce que je dis. Pourquoi elle est dans son coin? Qu'est-ce qu'elle apporte dans son coin? Genre, je suis désolé. Ouais. D'autant plus que dans le coin, tu as un nombre limité de gens qui peuvent y aller. Genre. Choisis bien les membres. Choisis bien les membres. Quand tu as des Ousmane Nurmagomedov au PFL dans son coin, tu te dis, il a Khabib et Islam. Tu vois que Jean Silva, il a ramené sa femme. Pourquoi? Ouais. Pourquoi faire? Non, Pourquoi? Mais en plus, il te fait front contre front. Genre, c'est mystique. Tu sais pas ce qui se passe. C'est lunaire. Mais vas-y, frère. Ce combattant, je peux plus. Genre, Au début, il me faisait rire. Ça me faisait rire. Non, moi, j'ai Ah ouais. jamais été dedans. Ça me faisait rire, mais trop, c'est trop. Non, à ce mais attends. moment-là. J'aimais bien un peu, tu vois, le côté un peu genre nerd. Non, Tu mais vois, genre attends, un mais peu attends, la non, partie mais- fighting nerd. J'aimais bien, Ouais, genre la en mode. partie un peu, c'est pas une insulte, mais la partie un peu autistique du mec, quoi. Non, je te parle des fighting nerds en général. Genre la partie un peu calculatoire. Genre Attends, ils préparent bien leur combat, Moi, tout ça. moi, et je tout. vais bien lire un truc, ça me régale. Il a un alter ego, une identité distincte qui, selon lui, se manifeste lors de son entrée sur le ring, qu'il l'appelle Lord ou Lord Assassin, et remercie sa femme de l'aider à contrôler cet alter ego lorsqu'il apparaît en dehors de sa carrière de combattant. Genre, c'est un match, il est aux toilettes, d'un coup, oh, je suis Lord Assassin. Zama il a Sukuna en lui. Zama il rentre ses extensions du territoire. Mais ça va. Eh Allez, ouais, c'est bah, bon. faut Aura arrêter est dans de- ton corps, vas-y, c'est bon, frère. Voilà, arrêtez, frère. Tu vois ce que tu me fais dire en ce mois béni? Ah, punaise. Arrêtez vos conneries. Ouais, bref. Non, genre, comme je te disais, l'image des fighting nerds, j'aimais bien. Genre, Ouais, j'aime c'était bien. pas mal. Genre, tu vois, même ils avaient même fait l'outil marketing des lunettes, tu vois. Genre, L'UFC, la boutique en ligne UFC les vendait. les vendaient, tu vois, genre, c'est pour te dire à quel point c'était fort. Et moi, je trouve que c'était très malin de leur part, tu vois. Genre, ils ont réussi à se faire des sous dessus. Et c'est bien pour eux. Mais derrière, lui, oh là là, c'est chiant au bout d'un moment. Genre, On souffle. Genre, ouais, genre au début, allez, peut-être, je peux essayer de comprendre certains qui disaient, ouais, moi j'aime bien un peu le personnage, c'est atypique, allez, pourquoi pas. Mais là, il tire trop sur la corde, ça y est, frère, faut se renouveler. Tu vois, genre, moi, dans la, dans la même team, il y a Carlos Prates, lui, Ouais, il genre, régale. en gros, lui, c'est la débauche. J'adore. Tu vois, en interne, c'est la débauche. C'est le gars, il fume. Toutes les nuits, tu as l'impression. Un bon vivant. Ah, c'est plus qu'un bon vivant. C'est le vivant. Toutes les nuits, il est en boîte, il mange. Même Makachev, il était étonné de voir que pendant la semaine où tous les athlètes cut, ils mangent des pains au Nutella. Il a dit, wesh, c'est quoi ce gars? Vraiment, il a dit, mais c'est qui lui? Genre, et vous avez ce genre de personnage, tu vois, et genre, Carlos Prates, tu vois, genre, il tire pas sur la corde. Genre, c'est naturel chez lui. Tu vois que c'est naturel. Ouais, mais comme pas dit, parce que je pense que t'as plus de mecs qui surtout aux États-Unis, encore une fois, et au Brésil, n'en parlons pas, C'est qui sa fument, nature, qui boivent, ouais. Même qui, c'est qui sa vont en nature. soirée, que des mecs qui crient et qui aboient. Voilà. Oui, certes. Tu vois. Mais tu fais un personnage et tout, genre, tu veux capitaliser dessus, j'entends, y a pas de problème. Mais le personnage, là, ça y est. Ouais, voilà. Ça y Et pour moi, c'est Soré, là. Ça y est, ouais, faut passer à Faut autre se chose. renouveler, ouais. Faut se passer à renouveler. autre chose, frère, ça y est. Surtout qu'en plus, je pense qu'il est plus très loin du titre maintenant, tu vois. Ouais. Tu vois, il est peut-être à un combat au vu de sa notoriété du titre. Donc bon, ce serait bien de travailler autre chose, parce que je pense pas que Paramount, il faudrait, pardon, d'un chien autiste comme champion et comme tête d'affiche, tu vois. Donc bon, peut-être essayer de voir et travailler ça comme. Hein. Bah, on va s'arrêter là pour ce souhaite. débat. Hein. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées de débat par rapport au monde Ouais. des sports de combat en général. Prochainement, on parlera bien évidemment du prochain UFC, j'espère bien. Bien sûr, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, donc, fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Ouais. Au passage, le retour. De base, on mettait du catch aussi dans le podcast This Time. Ouais. Maintenant, on a créé le propre podcast. Bah voilà, il s'appelle le podcast. Voilà. C'est une de mes inventions et je suis C'est pas l'une peu fier. des inventions du cher Viking. Il faut savoir qu'on a trouvé le nom juste avant le tournage, c'est-à-dire 2 secondes avant. Voilà. C'est Histoire vraie. totalement vrai. C'est totalement vrai. Alors, juste avant la fin de ce podcast, on a interviewé notre ami Jamel Rachid, qui est combattant professionnel au sein de Sciences du Cas, le club de sport de combat où notre très cher scientifique Je s'entraîne. suis d'accord. Je suis Je d'accord. suis d'accord. Je suis d'accord. On l'embrasse bien évidemment, Massa, qui sera bientôt de retour Oui. au sein du podcast. Alhamdoulilah. Je suis d'accord. Donc, on va vous laisser ici. L'interview avec Jamel Rachid, c'est tout de suite. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. On est de retour. On est avec Jamel Rachid qui est avec nous. Bah, en tout cas, salut Jamel, comment tu vas? Salut, ça va nickel et toi? Je vais bien, je vais bien. Comme je te l'ai dit en off, on va tout simplement parler de ton parcours et surtout ta vocation vers les sports de combat. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des sports de combat? Est-ce que tu es vraiment
un aficionados des sports de combat depuis quand t'en fais et également aussi ta discipline préférée. Donc déjà, dans un premier temps, là, tu es combattant professionnel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Où est-ce que tu t'entraînes? Où est-ce que tu en es dans ta carrière? Alors moi, je m'entraîne chez Sciences du Cas. C'est un club qui se trouve à la Caplette, À Marseille? à Marseille. C'est un club de MMA spécialisé dans le jiu-jitsu brésilien. Alors, je suis chez eux depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé en tant qu'amateur. J'ai combattu pendant 2 ans en amateur. J'ai fait 14 combats. Ensuite, je suis passé pro. Là, j'ai fait un combat pro récemment au Dynamite MMA. Et ça s'est fini sur une défaite à la décision. Ok. Et justement, tu as dit qu'à Sciences du Cas, il y a Massar, justement, l'un des chroniqueurs MMA qui est là-bas. Vous faites Ouais. beaucoup plus de sol que de striking, si j'ai bien compris. Exactement, on est spécialisé au sol. D'accord. Et donc, est-ce que c'est pas un désavantage justement quand on va se mettre au monde du MMA? Parce que j'imagine qu'au début, tu fais plus des compétitions de JJB ou de grappling en général. C'est ça. Et ensuite, tu as voulu te perfectionner via le martial mixte. Est-ce que ça, c'est un peu un. Comment dire t'as un peu comment dire, des lacunes au niveau du striking ou ça se rattrape très rapidement? Alors, faut savoir que c'est plus facile de passer du sol au striking que du striking au sol, dans un premier temps. Dans un second temps, je dirais que c'est sûr que je vais pas avoir la même aisance technique qu'un striker, mais on a quelques spécialistes qui viennent nous entraîner dans la semaine en boxe thaï, en boxe anglaise, donc on arrive à combler ces lacunes. Parce que j'ai vu dans Sciences du Cas, ils proposent 2 séances de kickboxing par semaine, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Le mardi et le vendredi, d'après mes recherches. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de JJB et de Nogi. Tu peux nous dire la différence entre le JJB et le Nogi? Alors, le no-gi et le JJB, c'est quoi? En gros, c'est pareil, c'est du grappling. Juste que le gi, ça va être le kimono. Donc, du jujutsu avec le kimono. D'accord. Et le no-gi, ça quand on va être en rage guard. Quand on va avoir des prises au niveau des poignets, Ce qui est des- plus utile sûrement pour le MMA. totalement. Ok. Ça va plus se rapprocher du MMA. Alors qu'avec le kimono, ça va être plus de la projection et des étranglements avec l'école. Donc, c'est différent, mais ça se rapproche. Et justement, toi, tu as commencé il y a 3 ans à Sciences du Cas, mais est-ce qu'avant ça, tu faisais des sports de combat ou pas du tout? Alors, avant ça, je faisais du sambo. Il D'accord. faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé à 11 ans, c'est mon père qui m'a forcé à faire des sports de combat. Ah d'accord. Tu vas faire du sport de combat, il rend pas fou. Exactement. Il m'a dit, tu vas rentrer au collège, tu vas apprendre à te battre, donc tu vas faire des sports de combat. Dans mes débuts, j'aimais pas du tout ça. C'était dur. J'y connaissais rien. Et au fil du temps, à force de m'entraîner, j'ai commencé à prendre du niveau. J'ai fait des compètes, j'ai gagné. Et j'ai commencé à aimer ça. Voilà, à force d'être sur avoir cette adrénaline, je pense. Et C'est même, ça. j'imagine que les sports de combat, bon, on en a tous fait ici autour de la table, ça t'apprend un peu la vie. C'est une école de vie. Totalement. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Totalement. Et justement, là maintenant, tu es combattant professionnel, tu as fait ton premier combat. Mhm. Justement, quelle est la routine d'un combattant professionnel? Combien d'entraînements par jour? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 entraînements par jour? La diète, etc. En plus, toi qui es musulman, je sais que là, on est en période de ramadan. Donc, est-ce que les entraînements diffèrent? Est-ce que la nutrition diffère aussi? Alors, le quotidien d'un combattant pro, c'est quoi? Déjà, faut que, hors période de combat, faut s'entraîner minimum 1 à 2 fois par jour. Et en période de combat, 2 à 3 fois par jour pour avoir une préparation optimale. Au niveau de la durée des entraînements, 1 heure Euh, entre 1h30 et 2 heures par entraînement, hein. par entraînement. d'accord. 1h30, 2 heures. Et une prépa, faut compter 45 minutes, 1 heure. Une grosse prépa intensive. Euh, pendant le ramadan, il y a quoi? Là, au niveau des entraînements, ça reste pareil. Au niveau de l'alimentation, c'est plus compliqué. Donc, on va pas pouvoir boire et manger durant la journée. Donc, peut-être les entraînements du matin mettre un peu moins d'intensité et l'entraînement du soir monter un peu plus. Parce que justement, le soir, on peut boire et tout. Ça va être plus simple. Moi, j'avais une question par rapport aux entraînements là, pendant la période de Ramadan. T'as moins d'énergie, t'es moins hydraté, donc c'est plus propice à la blessure. Donc j'imagine aussi que l'intensité sur certains entraînements, elle va un peu diminuer. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour les athlètes qui sont en période de jeûne de travailler certains compartiments, notamment en préparation physique, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler? Tu vois, ce qui va être par exemple de la mobilité, de la souplesse, travailler plus en profondeur certains muscles qu'on peut parfois oublier, mais qui sont tout aussi importants. Est-ce que ça, c'est un truc que tu fais en plus pendant la période de Ramadan? Clairement, on va plus s'étirer, travailler plus de mobilité. On va faire plus de technique aussi. On va mettre moins d'intensité dans les entraînements du matin
et, remettre cette intensité-là dans les fins d'entraînement, les entraînements de 18-19 heures, tout simplement. Ok. Pour revenir un peu aussi sur le club, la Team Juka, donc tu me disais tout à l'heure avant qu'avant le MMA, tu faisais du sambo à Bonneveine. Ouais. On n'a pas énormément de clubs de MMA à Marseille, on en a des gros clubs sérieux, on va dire qu'on en a 3, 4. Mhm. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi la Team Juka et comment est-ce que ça s'est fait tout simplement, quoi. Alors, j'ai choisi Sciences du Cas juste de par le bouche à oreille. J'ai entendu parler de ce club, il était à proximité de chez moi. Je dis pourquoi pas essayer. J'y suis allé, j'ai vu que il y avait un vrai niveau. Donc ça m'a plu, je suis resté là-bas et ça a fonctionné. Top. Tu t'entraînes avec des. Tu parlais de Massar tout à l'heure. Le scientifique du podcast, bien Tu évidemment. peux Salut. l'occasion de rencontrer. Tu t'entraînes aussi avec Malik, Mathieu, tout ça. Vous arrivez, vous, à vraiment vous galvaniser comme ça à l'entraînement quand tu vois par exemple comment il s'appelle qui combattait à la race Sofiane Sofiane, Sofiane, merci. oui. Ouais. Tu vois, quand tu vois un Sofiane par exemple qui est encore à la race d'ailleurs, hein, mais qui a un bon parcours en pro, etc. Toi, ça te met dans quel état d'esprit à l'entraînement? Ben justement, ça me motive aussi. Je vois mes amis performer, je veux performer aussi comme eux. Et à l'entraînement, quand ils reviennent, on s'entraîne tous ensemble et on se pousse tous vers le haut, on se tire tous vers le haut. Donc ça peut qu'être bénéfique. Là, t'as une date qui arrive là prochainement pour un deuxième combat pro? Alors on m'a proposé une date en avril pour combattre à Arès, mais de par quelques inconvénients, peut-être que je pourrais pas y combattre. Ok. Et tu disais là, quand Sofiane t'a posé la question, que ton premier combat pro s'est soldé par une défaite. Ouais. On sait aujourd'hui que, tu sais, on parle beaucoup du zéro, l'invincibilité, etc. Oui. Toi, est-ce que, avant de connaître cette défaite-là, c'était quelque chose que tu aurais aimé aller chercher? Et comment est-ce que tu fais pour rebondir après une défaite? Enfin, de manière plus générale, quel est toi ton rapport justement à la défaite? Alors la défaite, c'est la défaite. Personne ne veut perdre, c'est normal. Mais comment je vois la chose personnellement, je dirais que faut goûter au moins une fois à la défaite pour pouvoir revenir plus fort et garder les pieds sur terre. Mais au-delà de ça, je dirais, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de combattants qui se revendiquent invaincus, mais qui prennent des combattants qui ont zéro expérience, qui sont bidons. Donc c'est facile ça. Mais en revanche, moi j'ai voulu prendre un vrai adversaire qui avait un vrai palmarès en amateur. Il a été numéro 1 Europe pendant un moment. Il a été numéro 1 France dans sa caté pendant un moment aussi. Et en amateur, il avait 23 combats. Il avait 23 combats, 17 victoires, je crois. Et en pro, il avait une victoire, un finish. Donc moi, ça ne me dérangeait pas du tout de le prendre. Je prends n'importe qui. C'est juste que il a été meilleur que moi sur ce coup-là. Il a gagné. Et voilà quoi. Je vais retourner m'entraîner comme il faut. Et la prochaine fois, ce sera une victoire. J'aime bien ce côté humble. Et surtout, là, tu as dit que tu n'es pas sûr de combattre en avril à Arès. Et justement, là, quels sont tes objectifs là? En tant que jeune combattant professionnel, quel est ton but dans un premier temps? Après, j'imagine que sur le long terme, c'est d'aller le plus haut possible et c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Mais là, sur le court terme. Sur le court terme, c'est de m'entraîner correctement. Revenir aux entraînements, m'entraîner correctement, m'entraîner vraiment bien et viser une victoire, 2 victoires, 3 victoires. Monter crescendo et ensuite viser peut-être un titre dans une organisation. Pour l'avenir, bien sûr, pas pour le moment. Viser un titre et pourquoi pas évoluer dans les plus grandes organisations. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. On l'a pas précisé. On n'est pas payé. Hein. On l'a pas précisé quand on t'a présenté, etc. Ton premier combat pro, tu l'as fait en 57. Ouais. Tu me disais que tu allais monter en 61. Ouais, j'allais monter. C'est des catégories. Est-ce que c'est deux catégories sur lesquelles, à échelle nationale ou même internationale, tu as un œil, tu vois ce qui se fait? Et pour toi, quel avantage est-ce que tu as sur ces deux catégories-là? Alors, à échelle nationale et internationale, je dirais que la KT 61 elle est un peu plus dense que celle des 57. Mais je suis obligé de monter parce que le coaching, il m'a vraiment fait mal en 57. C'était vraiment dur. Et je l'ai ressenti le jour du combat. Vraiment, j'avais du cardio, j'étais bien.
Mais en termes de force, j'étais pas le même du tout. Beaucoup moins de punch. Beaucoup. Question, d'habitude, ton poids en général dans la vie quotidienne, et c'est environ à combien de kilos? Alors là, actuellement, je suis à 70. Donc, Je suis en train de monter. quand tu vois le niveau, ça veut dire que là, si tu étais encore 50, il faudrait que tu perds 13 kilos. Ouais. C'est dur. Ouais. Là, je suis à 70 et je suis en train de monter encore. Je vais aller vers les 71, 72. T'es suivi sur la partie diète ou tu Ouais. fais, Ouais, je suis suivi. c'est des pertes et des prises de poids qui sont contrôlées? Alors, les pertes, elles sont très contrôlées. Les prises, un peu moins. Je m'adapte en fonction de mon corps. Et pendant je reviens encore à la période de jeûne. Toi, quand tu es sportif de haut niveau avec une telle intensité, un sport qui te demande une telle intensité physique, en période de jeûne, on aura plus tendance à perdre ou à prendre du poids? Alors, forcément, on va perdre si on mange pas correctement le soir. Mais si le soir, on mange en conséquence, ben, on va avoir un poids qui va se maintenir quand même. Et justement, ce que je voulais dire aussi, c'est en dehors de entre guillemets, de ta profession de sport de combat, as-tu un travail, fais-tu des études, ou est-ce que vraiment là tu vis que de ça? Alors, en dehors des sports de combat, ben, je travaille comme tout le monde. J'ai besoin de travailler pour me nourrir. Mais je mets une grosse croix sur certains jobs pour pouvoir m'entraîner beaucoup plus que la moyenne. Ah, là, tu fais vraiment des sacrifices, vraiment pour avoir le plus de temps possible pour être à fond dans ta profession de combattant professionnel. Exactement. Déjà, en m'entraînant 2 à 3 fois par jour, ben... C'est sûr, c'est parce que quand tu as dit que tu travailles 2 à 3 fois par jour, je me suis dit putain, il travaille en plus. Non, en m'entraînant 2 à 3 fois par jour, déjà, je perds. Ouais. Alors, si je m'entraînais qu'une fois, je serais peut-être même pas là. Donc, faut vraiment donner le maximum de soi-même, sinon, c'est impossible. Aller jusqu'au bout de ses objectifs, même si on échoue, au moins on pourra dire qu'on a essayé. C'est ça. Et toi, tu sens qu'il y a une différence de niveau au fil des années en France avec la professionnalisation et l'encadrement du MMA? Tu la oui. ressens, ça? Ah oui, totalement. Même le niveau, globalement, il est monstrueux. Vraiment, le niveau en France, il a beaucoup monté depuis ces dernières années. Ouais, surtout, tu vois, surtout en amateur. Là, il y a eu les championnats d'Europe IMAF. Il y a eu des résultats quand même assez fous pour un sport qui est légal seulement en France. Exactement. C'est des exigences qui, en plus, se doivent d'être de plus en plus hautes parce que, y compris en amateur, on peut déjà considérer que c'est le haut niveau. Tu parlais de ton adversaire qui a tu nous as dit 23 combats amateurs. 23 combats amateurs. 23 combats amateurs, en réalité, t'es pro, quoi, déjà. Totalement. T'as une telle expérience que t'es déjà pro. Toi, tu sens vraiment la différence de prépa entre le circuit amateur et le circuit professionnel? Quelles vont être vraiment les différences? Franchement, la diff, pour moi, je vais l'avoir juste au niveau des coups de coude et des protections en moins. En amateur, on a les protèges tibia, en pro, on les a plus. Et en termes d'intensité, d'entraînement, tout ça, pour moi, c'est pareil, ça n'a pas changé. Et vraiment, quand on regarde sur les dernières années, les athlètes en France, ils commencent à être de plus en plus complets. Tout le monde sait tout faire maintenant. Et ça, c'est vraiment dur. Ça, faut s'adapter là. Pour terminer cette petite interview qu'on a eue avec toi, en tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation, Merci Jamel. à vous de m'avoir invité. Arrête, t'inquiète. Et en gros, ce que je voudrais te demander, c'est de regarder la caméra et de donner un conseil justement à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être se mettre dans le monde du sport de combat, etc. Je tiens à dire que Sofiane me doit des copyrights pour cette question. Exactement. Sachez que je le copie à 100%. Mais bon. C'est son studio, il fait ce que c'est mon studio, je fais ce que je veux. Donc tu regardes la caméra qui est juste là, tu donnes un petit conseil à ceux qui voudraient peut-être se lancer dans le milieu du sport de combat. Et puis voilà. Fais-toi plaisir. Si j'ai un conseil à donner, c'est s'entraîner très très dur et rester fort mentalement parce que c'est un sport qui demande d'être très très fort mentalement parce que faut de la discipline, énormément de discipline pour pouvoir performer au quotidien. En tout cas, je te remercie, Jamel, d'avoir participé Merci encore à vous. ce podcast. Alors, abonnez-vous, likez, partagez autour de vous. Et bien évidemment, on a créé le compte Spotify It's Time. Et oui, maintenant, les podcasts sont également sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez écouter ça, que ce soit dans la voiture, en train de faire le ménage, en train de faire à manger, en train de faire du sport. Ce sera avec plaisir, j'en suis sûr. Et selon les études, si vous écoutez ma douce voix, vous avez 30% de performance en plus à la salle de sport. Voilà. C'est ça. Dans le cas de Romain, c'est 50%. Voilà.
C'est 50% de cheveux en plus. Va te faire foutre. En tout cas, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Force.